Bon matin, on va regarder ensemble dans la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4 et verset 1. Matthieu chapitre 4 et verset 1. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 4 et verset 1, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. » Donc ici, c'est la rencontre entre Jésus et le diable, toute une rencontre. Donc, le diable vient à Jésus durant un temps de faiblesse, qu'on peut dire, qui vient de finir de jeûner 40 jours et 40 nuits. Sûrement, il a faim. Sûrement. On a de la misère à jeûner et manquer un repas. 40 jours. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Donc, il est en train d'attirer, bien sûr, à la chair. Matthieu 4, 4. Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus lui répond ici avec la parole de Dieu. Et verset 5, « Alors le diable, lâche pas bien sûr, le mena dans la ville sainte et le mit sur le haut du temple. » Et verset 6, « Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi. Ils te porteront dans leurs mains de peur que tu heurtes ton pied contre quelques pierres. » Donc, l'adversaire, le diable, continue. Il n'est pas réussi avec la première étape, il s'en va à la deuxième étape, bien sûr. Et Jésus lui dit, verset 7, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Il lâche pas. Verset 8, « Le diable le mena encore sur une montagne forte haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. » Et verset 9, il le dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu ne prosternant, tu m'adores. » Donc, essaye de l'attirer. Ça fait 3 fois, Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent et le servirent. Donc ici, dans notre texte de Matthieu, nous avons toute une rencontre entre le diable, la Bible l'appelle le tentateur, Satan même, et Jésus. Satan, avec tous ses efforts, tous ses mensonges, n'a pas réussi de tenter Jésus en 3 reprises. Il a donné ses meilleurs coups, que je pourrais dire. Il a fait son meilleur pour essayer de tenter Jésus. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, il utilise encore ces 3 façons pour essayer de tenter les chrétiens, pour essayer de détraire et détruire l'influence des chrétiens et pour empêcher plusieurs de recevoir l'Évangile de Jésus-Christ. Il va tout faire. Il va utiliser ces 3 méthodes. Ces 3 bonnes raisons. Si on va y donner, il y a 3 bonnes raisons qu'il utilise. Et malheureusement, il fonctionne. 3 tentations que Satan utilise encore aujourd'hui. Et pour nous, c'est d'être alerte, qu'on ne tombe pas dans ce piège de ces 3 tentations. On va prier notre Père, on te remercie pour ta parole et vraiment le message que tu nous démontres ici dans ce texte qui est incroyable. Entre le tentateur, dans les temps, on peut dire, de faiblesse,
Et c'est souvent dans nos moments les plus difficiles, nos moments de faiblesse, que le tentateur, Satan, le diable lui-même, cogne à la porte et essaye de nous tenter. Et Père, enseigne-nous à travers de ta parole. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4:4, « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. » Le Dieu de ce siècle, l'adversaire lui-même. Le but, c'est d'aveugler, empêcher le monde de voir clairement l'Évangile. Et aujourd'hui, il y a 3 bonnes raisons que le diable, dans notre texte, utilise pour empêcher le monde de voir ce glorieux Évangile de Jésus-Christ. Numéro 1, les richesses, les choses, richesses, les choses. Dans Matthieu 4:3, la Bible nous dit, de notre texte, « Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Quand on parle des richesses, on parle de les choses de la vie. Ou que les choses qui attirent la chair deviennent priorité au-dessus de suivre l'Éternel. C'est une chose étrange que certaines personnes ne peuvent jamais avoir assez de richesses. C'est jamais assez, n'est-ce pas? Le plus riche n'a besoin encore plus, c'est jamais assez. Mais, peu importe le peu du Seigneur qu'ils ont, il semble que c'est assez. C'est toujours assez au niveau du Seigneur, hein? Même si on a peu de lui, c'est toujours assez. Mais quand ça vient les richesses, c'est jamais assez. Soyez sages de ne pas échanger votre âme pour les richesses de ce monde, pour le gain de ce monde. Quand les opportunités de la vie frappent à votre porte, chrétiens, soyez sages. Gardez la parole de Dieu en priorité. On va servir l'Éternel au-dessus de toutes les choses que ce monde va offrir. Prenez le temps de demander à Dieu, « Dirige mes pas, Seigneur. Cette opportunité-là, c'est-tu toi qui cognes, Seigneur? » Tu sais, quand que dans ma vie personnelle, et sûrement à travers de votre vie, quand j'ai été marié, j'ai dit, « Seigneur, sais-tu qui est la personne pour moi? Dirige-moi vers la bonne personne. » Ça, c'est sage. Amen. C'est sage, parce qu'on pense dans le futur. Seigneur, dirige-moi vers la bonne emploi, la bonne place où tu peux m'utiliser. Je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui frappent par la porte. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Mais Père, je veux ta volonté. C'est ça qui est le mieux. Dirige-moi. Quand on a déménagé ici, j'ai dit, dirige-moi, Seigneur. Est-ce que c'est toi qui parles? Est-ce que c'est mes sentiments? Non, je ne veux pas que c'est mes sentiments. Je veux que ça soit toi. Et c'est le Seigneur nous donne le désir, n'est-ce pas? Oui, il nous donne ce désir. Mais c'est lui qui doit diriger nos pas. Dans notre texte, Satan dit à Jésus, « Choisis les choses de ce monde. » Il est en train de lui dire, il ne donne pas vraiment l'option, « C'est ça que je veux que tu fasses. Les richesses de ce monde, au-dessus de la volonté de ton Père. » C'est une grande leçon à apprendre, chrétien, d'utiliser la parole de Dieu comme Jésus a utilisé la parole de Dieu à travers de cette tentation, pour combattre nos tentations. Et c'est pour cette raison que Jésus lui répond, Matthieu 4:4, « Il est écrit, l'homme ne vivra de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. » Vous savez que le vrai besoin, les vraies richesses sont trouvées dans la parole de Dieu. C'est tout. Et voilà comment que ça fonctionne.
La parole, la volonté de Dieu en premier. Et le reste va suivre. Ça vous aiderait, chrétien. Ça vous aiderait dans votre vie. Il y a tellement de personnes, pasteur, je ne sais pas quoi faire. Dirige-moi. Bon, mettez la parole de Dieu en pratique. La parole, la volonté de Dieu en premier. Et toutes les autres choses vont tomber dans leur place. Hein? Après, le monde, il court après des relations, il court après les opportunités de la vie, au lieu de courir vers Dieu. Dieu en premier. Et Dieu va régler toutes ces inquiétudes, toutes ces choses que vous, incertitudes. Donnez-vous à Dieu. Donnez-vous à Dieu et toutes les autres choses vont tomber dans leur place. Il y a beaucoup de regrets aujourd'hui parmi des chrétiens. J'aurais dû me donner à Dieu. Non, j'ai décidé que je savais mieux. Je m'ai attaché vers une personne, je suis allé dans cette direction-là sans demander à Dieu, sans voir la direction du Seigneur. Et je vais vous dire, c'est seulement des regrets. Amen. Et Dieu est bon. Dieu nous donne des opportunités dans la vie. Dieu rouvre d'autres opportunités. Mais des fois, on a des blessures qu'on apporte avec nous. Parce qu'on a simplement laissé Dieu de côté. Ça fait mal. Ça ne vaut pas la peine. La Bible nous dit, et je vais vous dire, Matthieu 6, 33, mettez ce verset dans votre cœur, car vous allez en avoir besoin. Et mettez-le en pratique. Ça va vous guider pour le reste de votre vie. Matthieu 6, 33, écoutez bien. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Très simple, mais très puissant. Premièrement, le royaume de Dieu. Et toutes les choses vont tomber à leur place, mes amis, dans leur temps. Dans Matthieu 19, la Bible nous parle d'un exemple où que les richesses sont devenues un obstacle qui a empêché le jeune homme riche de recevoir Jésus-Christ. C'est un obstacle. Et la conversation entre le jeune homme et Jésus commence très bien dans ce passage, car le jeune homme pose la question la plus importante. Il dit dans Matthieu 19, 16, il dit, « Et voici, quelqu'un s'approche, chante de lui, dit, « Bon maître, que je dois faire de bien pour avoir la vie éternelle? » Le jeune homme riche approche Jésus, mais regardez bien qu'est-ce qu'il dit. « Quoi je dois faire? » Amen. Toute l'emphase est sur la personne. De bien. Hein? De bien pour avoir la vie éternelle. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose assez bien que vous pouvez faire pour effacer vos péchés? Non. Je vais répondre pour vous. C'est impossible. Comme plusieurs, ils pensent qu'il faut faire le bien pour avoir la vie éternelle. Aider les autres, donner de l'argent, donner de notre temps. Gentil, aller à l'église, blablabla. Toute une liste de choses qu'il faut faire. Donc Jésus lui répond dans verset 17, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu seul. » Jésus essaie de lui montrer que c'est lui, Dieu. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Oh boy, pasteur, tu viens de dire que c'est pas le bien qu'on doit faire. Mais là, Jésus lui dit de faire du bien, de garder les commandements. Mais écoutez bien, il essaie de lui montrer que tu n'es pas capable du tout de garder les commandements. C'est impossible. C'est ça qu'il est en train de lui montrer. Parce que ce jeune homme pense qu'il est bon. Puis Jésus essaie de lui montrer qu'il n'est pas bon. Oh, nul est bon ici. Amen.
à part de Dieu. Nul n'est bon. Dans votre meilleur, vous êtes un pécheur. Vous avez manqué la marque. On est perdu, on est dans un trou sans espoir, qu'on m'a dit. Donc, essaye de lui montrer que tu n'es pas bon, qu'il n'y a un seul bon. Verset 18, il lui dit, lequel? Et Jésus lui répondit, il essaie de lui montrer, il donne une liste. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne dévoreras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Amen. Sûrement qu'il a déjà donné un faux témoignage, qu'il a déjà menti, n'est-ce pas? Il dit, verset 19, il dit, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et regardez qu'est-ce que le jeune homme dit. Au lieu de dire, ah Seigneur, c'est vrai, j'ai menti, et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Au lieu de dire ça, il dit, j'ai observé toutes ces choses. Depuis ma jeunesse, il ne voit pas son besoin. Il ne voit pas qu'il est pécheur. Si on ne voit pas qu'un pécheur, on n'a pas besoin de sauveur. Il essaie de lui montrer. Il est aveugle à sa vraie nature. Donc il dit, que manque-t-il? Que manque-t-il? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Verset 21, Jésus lui dit, donc Jésus va à la source du problème. OK, il sait c'est quoi le problème. Il sait qu'est-ce qui empêche de ce jeune homme-là de voir. Et Jésus le sait. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. Il sait qu'est-ce qui est entre lui et Dieu, c'est les richesses. Donc il dit, Seigneur, il dit, débarrasse-toi des richesses pour que tu sois capable de voir. Mais verset 22, mais quand le jeune homme a entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il possédait des grands biens. Le gars, il avait des richesses, il avait de l'argent. Il ne voulait pas laisser ça de côté. Ce n'est pas les richesses, c'est le fait que c'était son Dieu, vous comprenez? C'était sa vie, c'était sa priorité. C'est ça qui l'empêchait de venir à Dieu. Et verset 23, alors Jésus dit à ses disciples, regardez qu'est-ce qu'il dit. Je vous dis en vérité qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ils dépendent tellement sur leur richesse et sur leurs biens pour atteindre le ciel. Le jeune riche était aveugle par ses richesses. Son amour pour les richesses l'empêchait de voir son besoin pour le Sauveur. En réalité, le jeune homme riche a choisi une relation temporaire avec les richesses de ce monde au lieu d'une relation éternelle avec Jésus-Christ. Donc on voit premièrement les richesses. Deuxième bonne raison que le diable utilise pour empêcher le monde de voir le glorieux évangile de Jésus-Christ. Numéro 2, religion. La religion. Verset 5 de chapitre 4. Alors le diable le mena de la ville sainte et le mit sur le haut du temple. Amen. Il met du plus haut du plus haut. Il lui dit, verset 6, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Il est en train de lui dire, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera ses anges d'avoir soin de toi. Ils porteront dans leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. Tu sais, Satan apporte Jésus au plus haut des plus hauts, le temple. Montre-nous que tu es vraiment Dieu. Montre-moi-le, je veux le voir. Il savait en passant. Satan, plein d'orgueil, dit à Jésus, quoi faire? Mais il essaye encore de prendre sa place, car Satan voulait devenir Dieu. Et la Bible nous parle de ça. Dans Isaïe, ça dit, je monterai sur les hauteurs des nus. Sur la hauteur des nus. Je serai semblable au Très-Haut. C'est son but, c'est son désir, ça a toujours été. Que lui soit adoré au-dessus de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il continue de vouloir être adoré. Mais Jésus lui dit, bien sûr, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Satan utilise les religions.
fait par l'homme avec ses traditions pour détraire le monde de la simplicité de l'Évangile de Jésus-Christ. Si tu fais ceci, si tu donnes, si tu t'engages, voyez-vous que la religion met l'emphase sur nous toujours. Nous faire sentir comme on est des dieux, on est vraiment spécial. Comme on peut vraiment faire une différence par nos biens pour atteindre Dieu, pour plaire à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. On fait qu'est-ce qu'on fait pour la gloire de Dieu parce que Dieu nous a sauvés, qu'on était des pécheurs, puis on était perdus. Et le sang de Jésus-Christ, amen, nous a nettoyés. Avec humilité, on est venu à lui. C'est tout. On n'est rien et c'est tout lui en nous qui fait la différence. Et nous, d'essayer de s'élever, de se donner une position, c'est la folie de la religion. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11, 3, « Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de quoi? La simplicité qui est en Christ. » Vous savez que la religion fait une chose que compliquer les choses. Ajouter des traditions et des choses qui ne sont même pas dans la parole de Dieu, ça ajoute un fardeau sur les personnes. La religion enseigne des sacrements, des choses qu'on doit faire. Elle enseigne des œuvres, des obligations, des traditions, des médiateurs qu'elle parle de. Je vais vous dire quelque chose, il y a un seul médiateur entre l'homme et Dieu, et c'est Jésus-Christ, la Bible nous dit. Mais non, on continue à mettre des médiateurs entre l'homme et Dieu. La religion dit que c'est Mohammed. Non, c'est pas Mohammed, c'est Jésus-Christ. La religion dit que c'est Marie. Ah oui? Montre-moi ça dans la parole de Dieu et je vais vous croire. Personne ne peut nous montrer ça. Marie n'est pas médiateur. Les saints, c'est quoi? Ne sont pas médiateurs. Vous ne pouvez pas prier à des saints pour atteindre Dieu. Un seul médiateur. Vous savez que toutes ces choses, c'est une contradiction que l'adversaire aime introduire à travers de les religions de ce monde, et c'est temps que le peuple de Dieu, surtout, regarde à la parole de Dieu et regarde c'est quoi la vérité. Les chrétiens doivent dire, est-ce que ça se trouve dans la parole de Dieu? Oui, j'ai entendu ça, j'ai vu ça. Est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Et vous qui êtes en train de considérer si Jésus-Christ va devenir priorité dans votre vie, peut-être demander, qu'est-ce que la parole de Dieu dit que je dois faire pour être un enfant de Dieu? Arrêtez d'écouter à la religion, regardez à la parole de Dieu. Bon, nous avons un exemple dans Jean 3, 1, 5, d'un homme religieux, par le nom de Nicodème, où que la religion l'empêchait de venir à la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ. Nicodème était un homme bien respecté dans son communauté. Il suivait la loi. Il allait à la synagogue tous les jours. Il en faisait des biens. Il donnait de l'argent, il priait. Il jeûnait très engagé à servir son Dieu de sa façon. Il était un bon homme parmi les autres, très religieux. Mais écoutez bien, dites, pasteur, sûrement lui, Dieu va dire, rentre dans ma présence à la jour de sa mort. Mais Jésus lui dit, à cet homme qui dépendait sur ses biens, tout ce qu'il faisait, que le salut était à propos de lui. Regarde ce que Jésus lui dit dans Jean 3, 1. Or, il y avait un homme dans les pharisiens nommé Nicodème,
l'un des principaux Juifs. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Il reconnaît que Jésus est vraiment spécial. Jean 3,3, regardez qu'est-ce que Jésus lui répondit. « En vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Tu sais, Jésus porte zéro attention à toutes les choses qu'il dit. Sauf il lui dit, « Religion, Nicodème, ta religion, là, m'impressionne pas du tout. Tes traditions au-dessus de la parole de Dieu, là, vont vraiment t'apporter à l'enfer. Tu as besoin d'être né de nouveau. C'est tout! Mets ta confiance seulement en Jésus-Christ pour ton salut. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il être naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître d'une seconde fois? » Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut avoir une nouvelle naissance pour avoir la vie éternelle. On est né dans le sein de notre mère. Quand on est né, on a une date, on a un certain temps. Et il y a un certain temps dans notre vie qu'on reçoit Jésus-Christ comme notre Sauveur, qu'on est né de nouveau. Avez-vous ce moment dans votre vie? Jésus dit clairement à Nicodème, ce n'est pas qu'est-ce que tu fais pour Dieu qui te promet la vie éternelle, mais c'est qu'est-ce que tu fais avec Jésus qui te donne la vie éternelle. C'est pas qu'est-ce qu'on fait pour lui. Pas tous les biens. Hein? Le monde fait ci, fait ça. Non. Qu'est-ce que vous faites avec le message de Jésus-Christ? Êtes-vous né de nouveau? Pas êtes-vous religieux, êtes-vous né de nouveau? Pas est-ce que vous donnez aux pauvres? Pas est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Ces choses sont importantes, manquez pas le point. Pas est-ce que vous allez à l'église? Est-ce que vous êtes baptisé? Est-ce que vous êtes bon maman, bon papa? Non! Est-ce que vous êtes né de nouveau? Nicodème, la seule façon d'entrer dans le royaume des cieux, c'est d'être né de nouveau. Je pense que je l'ai assez répété. Mes amis, notre meilleur, faites une grande liste. Faites une grande liste de tous les biens que vous faites, puis prenez-le, puis vous dites, regarde là. Gloire à Dieu pour le bon qu'il a mis dans moi, pour faire ces choses. Mais quand ça vient à mon salut, là, ça n'a rien à faire. C'est Christ en nous. Le problème, c'est nos péchés. Et il n'y a pas une liste de biens qui va effacer nos péchés. Seulement le sang de Jésus-Christ. La religion enseigne que le salut, d'entrer dans le royaume, dépend sur nous. Mais Christ nous enseigne que le salut dépend sur une relation, pas une religion, mais une relation avec lui. Donc, Nicodème a choisi une relation temporaire avec sa religion. Regarde à qu'est-ce que je fais au lieu d'une relation éternelle avec Jésus-Christ. Troisième bonne raison que le diable utilise pour empêcher le monde de voir la glorieuse évangile de Jésus-Christ, pas seulement les richesses, les religions, mais la relation avec le monde, numéro 3. Relation avec le monde. Matthieu 4, 8 et 9 de notre texte. Le diable le mena encore sur la montagne fort haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternant, tu m'adores. Il essaie de l'attirer. Regarde qu'est-ce que tout le monde va penser de toi. Si tu fais ça, si tu te prosternes, garde que tous les autres vont penser de toi. Garde les bonnes relations que tu vas avoir, Jésus, si tu te prosternes.
Hein? On est rendu dans une société qui est plus intéressée à plaire aux autres que plaire à Dieu. Les chrétiens sont poussés à mettre la parole de Dieu de côté afin d'avoir la paix. Hein? Peux-tu mettre cette Bible-là de côté, la parole de Dieu? Peux-tu arrêter d'en parler afin qu'on puisse avoir la paix? Hein? Quel mensonge! Quel mensonge! Comme la parole de Dieu est ici pour apporter le désordre. C'est le contraire, mes amis. Il n'y a pas de paix sans la parole de Dieu. La seule façon d'avoir la paix, c'est la parole de Dieu. Nous avons un exemple dans le livre des Actes. Un roi Agrippa, où que les relations, l'importance d'avoir l'approbation de ce monde, l'empêchait de venir à la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ. Paul donne son tout ici quand il parle à roi Agrippa. Il donne son message, et c'était tout un message, tout un témoignage. Et le roi a écouté. Il était très attentif, mais en écoutant Jésus, il voit la foule également. Il considère le peuple. Si je fais ceci, je donne ma vie à Jésus-Christ, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et verset 28 de chapitre 26 dans le livre des Actes, la Bible dit, « Et Agrippa dit à Paul, écoutez bien, tu me persuades presque d'être chrétien. Paul, tu m'as quasiment, mais il y a quelque chose qui m'empêche. Et je vois le monde, je vois ma famille. Qu'est-ce que ma famille vont penser si je donne ma vie à Jésus-Christ? Qu'est-ce que les autres au travail vont penser si je parle de Jésus-Christ et je le confesse devant les autres? Wow! Paul, tu m'as presque convaincu. Moi, je suis roi. Plusieurs personnes vont questionner s'ils acceptent ce message. C'est un bon message. Oh, pasteur, c'est un bon message. Dire que c'est un bon message, ça ne nous sauve pas, les amis. Il faut recevoir le message de l'Évangile. Cette journée-là, le roi Agrippa aurait dû dire, peu importe qu'est-ce que les autres pensent, amen, parce que la vie est temporaire, n'est-ce pas? Puis moi, je veux avoir une relation éternelle, je veux aller au ciel dans la présence de Dieu, je veux avoir Dieu en moi maintenant. Ma vie est significante. Et en passant, qu'est-ce que le monde a besoin, là, qui questionne vos décisions? Ils ont besoin de Jésus-Christ dans leur vie aux autres aussi. Et ça ne viendra pas si vous ne vous engagez pas avec Jésus-Christ. C'est ça qu'ils ont besoin. Le plus grand besoin de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. C'est le plus grand besoin. Je choisis Jésus-Christ. Je choisis la vie éternelle, mais non le roi Agrippa a choisi une relation temporaire avec ce monde au lieu d'une relation éternelle avec Jésus-Christ. Un jeune homme me demandait une bonne question. Pasteur, si Jésus est mort pour les péchés de tout le monde, ça veut dire que tout le monde va avoir la vie éternelle? Hein? Jésus est mort pour les péchés de tout le monde. Tout le monde va avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Bien sûr, comment on répond à cette question va faire toute la différence. On peut dire qu'on croit que Dieu est mort pour le péché du monde dans notre intellect, parce qu'on le sait. La Bible dit même que Satan, le diable, le sait, que Jésus est mort pour les péchés du monde. La parole de Dieu enseigne que la vie éternelle devient notre possession garantie quand et seulement quand on le confesse et on croit en lui et en lui seul. Je confesse, Seigneur, que je suis un pécheur, amen, que je suis perdu en désespoir. Aujourd'hui, je crois seulement que Jésus-Christ est le Sauveur et il peut me sauver. Donc, par la foi, je reçois Jésus-Christ pour le don de la vie éternelle. La Bible nous dit dans Romains 19,
La parole, elle dit que si tu confesses de ta bouche et que tu crois de ton cœur que Jésus est le Seigneur et que tu crois de tout ton cœur qu'il a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est le message de l'Évangile. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a un seul. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de voir la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ? Et même chrétiens, qu'est-ce qui vous empêche? C'est les mêmes tentations. Les richesses, les choses avant Dieu, la religion, ou que les traditions sont avant Dieu, sont plus importantes que Dieu, et les relations, que les autres, plaire les autres est plus important que plaire Dieu. C'est notre choix. Une relation temporaire avec les richesses, la religion et la relation de ce monde, au lieu d'une relation éternelle avec Jésus-Christ. Mes amis, la relation avec Jésus-Christ commence. La vie éternelle commence la journée qu'on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur. La Bible nous avertit, par contre, dans Matthieu 7, 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. » Les amis, la porte qui mène à la perdition, à l'enfer, écoutez bien, est très large. Ça veut dire qu'il va y en avoir beaucoup qui passent à travers. Pas parce que le plan du salut est compliqué, pas parce que le Seigneur ne veut que les personnes viennent à lui, que les personnes périssent. Non, c'est que Jésus a tout fait. Il a donné sa propre vie afin que plusieurs viennent à lui. Mais plusieurs disent non, je vais le faire par la religion. Non, non, j'ai en masse. Hein? Seigneur, je suis correct. Mes richesses, je suis bien. Lâche-moi tranquille. Car étroite est la porte, réservée est la voie qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. C'est une réalité que l'entrée à la vie éternelle est plus petite. Ça veut dire qu'il va en avoir pas mal moins. La décision la plus importante de votre vie est maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire avec Jésus? Qu'est-ce que vous allez faire avec Jésus? Pas qu'est-ce que vous faites pour Jésus. Non, 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 non. Non, non. Qu'est-ce que vous allez faire avec Jésus? Vous savez qu'il a tout fait pour vous. Il a tout fait pour vous. Il a donné sa propre vie pour vous donner le don de la vie éternelle. La Bible parle, en finissant dans le livre des Actes 16, 30 et 31, ici, il y a quelqu'un qui dit, « Puis le menant dehors, il leur dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Ils lui dirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Voyez-vous, le message de l'Évangile est très simple et clair. Il n'a pas dit, « Donne ci, fais ci, voilà. » Hein? Non! Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le message est très clair, mais l'adversaire continue à faire son travail. Soyons attentifs, soyons attentifs. On va prier notre Père. On te remercie pour la simplicité de l'Évangile de Jésus-Christ. On sait que l'adversaire ne veut que personne vienne à Jésus-Christ pour la vie éternelle. On sait qu'il veut continuer d'aveugler. Si quelqu'un est à l'écoute ce matin, il sait dans son cœur qu'il a besoin de Jésus-Christ et il a ce désir. Aide cette personne aujourd'hui de te choisir, d'accepter, de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur. Aide-nous, Père, comme chrétiens, d'être attentifs à ces choses que l'adversaire continue d'utiliser à travers des siècles pour détraire, pour décourager les chrétiens, de continuer à être impliqués dans l'œuvre de Dieu et partager la parole. On prie au nom de Jésus. Le piano va jouer, Seigneur, parlez à vos cœurs. On va prendre un moment avec lui. Un bon temps de se mettre
en règle avec le Seigneur. Ou peut-être simplement remercier le Seigneur pour le message. Tournez dans la page 189 si vous voulez chanter un verset. Vous pouvez rester assis, on va chanter 189. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Et on va chanter le deuxième. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent dans la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et n'oubliez pas, même comme chrétien, des fois, on pense que c'est qu'est-ce qu'on fait pour Dieu. Amen. On veut se mettre avec Dieu. On fait. Non, qu'est-ce qu'on fait avec Dieu? Avec Dieu. Passons du temps avec lui. C'est comme Marie et Marthe. Donc, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas certain de votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas. Aujourd'hui, vous pouvez communiquer par texte, WhatsApp, demander des questions. On peut se rencontrer, on peut en parler. Prenez le temps. On parle de la vie éternelle, c'est très important. Donc, gloire à Dieu. Je vais demander à Jean-Yves et Gladys d'avancer.